Alors, vous êtes déjà un 4. Bonsoir. Merci. Alors là, on a Emmanuel, ATN. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Bonsoir, Christelle. Vous m'entendez bien? Bon, je pense oui. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, comme ça, s'il y a un souci, on... OK, parfait. Merci, Athènes. Athènes, tu peux me dire ton prénom, se tutoie si tu veux, si vous voulez. Comme ça, je peux te adresser par ton prénom si tu veux. Bonsoir, Lionel. Bonsoir, Isabelle. Ouh, on est 9 déjà. Super. Antonin. OK. Parfait. Bah, bonne soirée à tous. Bah, merci d'avoir accepté de participer à cette live. Ah, bonsoir, Nicolas. Bah, super. En télétravail. J'espère que ma voix va être plaisante. Vous allez écouter ma voix avec plaisir. C'est bien. OK. Donc, on est 9. Super. En fait, ce que je voulais faire ce soir, c'est la première live de ma page. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre cette opportunité pour faire une introduction. Comme ça, vous pouvez savoir un peu plus sur moi. Si vous avez des questions aussi sur moi, je préfère et j'aime beaucoup avoir cet échange plus personnel avec tout le monde qui suit ma page. Donc, ça, c'est vraiment mon désir. Mais après, surtout, on va parler des pizzas. Donc, pour cette première live, ce que je voulais faire, c'est de répondre à vos questions. Donc, toutes les questions que vous avez autour de la pizza faite maison, les défis que vous avez ou les curiosités, tout ce que vous voulez demander. Là, j'avais pensé de rester jusqu'à 19h30, comme ça, je vous laisse le temps pour dîner aussi. Bonsoir, Christophe. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais faire. Peut-être on va attendre notre une minute ou deux avant de commencer à parler. Bah, dites-moi un peu où vous êtes connecté d'où. Comme ça, je suis très curieux. Moi, je suis napolitain dans les Alpes, mais plus précisément, je suis pas loin de Grenoble. La ville, c'est Voiron. Donc, je suis là. Mais dites-moi aussi où vous êtes, si vous voulez. Et là, dans quelques minutes, on va parler un peu tous ensemble. Corse, ah, super. Moi, j'ai très envie de venir en Corse. Depuis un an que je suis ici en France et pas encore pris l'occasion, c'est avec le Covid. Belgique, ah, super. Lou, Bersac, Chambéry. Super. OK. On est 12. C'est bien, c'est bien. Alors, dites-moi si vous avez des soucis à m'entendre, comme ça, on va régler tout le son s'il y a des soucis, mais sinon, oui. Isabelle est dans la même ville que moi. Voilà. OK. Bah oui, donc je parle un peu de moi, comme ça, je ne veux pas parler beaucoup et trop de moi, mais juste pour vous dire un peu plus c'est qui cette Napolitaine dans les Alpes. Donc, je m'appelle Sergio, vous l'avez vu sur la page. Je suis en France depuis un an et demi, presque, oui, un an et demi. Décembre 2019, juste avant le Covid. Je suis de Naples, je suis né là-bas et j'ai vécu à Naples jusqu'à quand j'avais 20 ans, 21. Et après, j'ai laissé Naples pour aller étudier à l'étranger. Je suis allé à Londres, après en Angleterre pour plusieurs années. Après, avec ma femme, on a déménagé ici.
Donc, ça, c'est ma petite histoire. J'étais ingénieur jusqu'à le dernier novembre donc de 2020. Et après, j'ai décidé de laisser et de commencer ma propre aventure. Et là, ça fait plusieurs mois que j'ai travaillé à ce projet à Napolitain dans les Alpes. Donc, des cours en ligne, ateliers de cuisine et surtout de pizza. Et donc, c'est ça que j'ai lancé il y a quelques mois. Voilà. Et bah, si vous avez des questions pour moi, bah, sinon, moi, je dirais, pourquoi pas commencer à parler de pizza. Je crois que ça, c'est ça la raison pour laquelle vous êtes tout le monde ici. Nicolas de Bordeaux, OK, super. Voilà, donc pourquoi pas commencer à parler de pizza. Alors là, pizza, moi j'adore. Je suis grandi à Naples, je suis né là-bas, donc c'était pizza plusieurs fois par semaine, le week-end. C'était une occasion de partage avec les amis, la famille. Donc vraiment, la pizza, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça pour mon boulot, partager ce que je connais, les recettes et surtout quelque chose d'authentique. Bonjour, Axton. Oui, oui, Antonin, la pizza, c'est la vie. Je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est vrai. Là, je pense, voilà, si vous voyez, là, je peux aussi partager les commentaires. Ça, c'est sympa. Si vous êtes OK, si Antonin, ça va pour toi, comme ça. C'est une fonctionnalité très, très sympa de Facebook, là, pour partager les commentaires. Bonsoir, Fred. Voilà. Du coup, donc on disait, la pizza, oui, c'est la vie. C'est ça, j'adore. Et voilà, on commence à Christophe. Super. Voilà, on va commencer à chauffer la live. Alors, petite question. Faut-il toujours laisser les bâtons en TC ou on peut les laisser en TA? Merci. Alors, très bonne question. Pour les autres qui peut-être connaissent pas les abréviations, TC, c'est le frigo, la température contrôlée, et la TA, c'est la température ambiante. Donc, la température qu'on a dans notre pièce, la cuisine, votre séjour. Pour répondre à la question de Christophe, non, c'est pas obligatoire. En fait, l'ATC, c'est né surtout pour des besoins des professionnels. En fait, imagine tu as une pizzeria, tu as besoin d'un timing spécifique, d'un processus de production très, très, très strict et selon tes besoins, si tu as fait la pizza le matin ou le soir. Et donc, c'est là que l'ATC s'est né. Et donc, l'ATC, c'est surtout dans ce domaine pro. À la maison, tu peux faire sans souci tout à TA. En fonction, bien sûr, de ta farine. Donc, si tu travailles avec des farines pas trop fortes, c'est mieux de laisser dans la journée. Si tu as des farines plus fortes, tu peux aller au-delà de 8-9 heures. Tu peux faire au-delà de 2 heures, 24 heures en fonction de la farine. Voilà. Donc, pour te répondre, longue réponse, mais je pense que ça peut l'aider. Pour répondre, non, ce n'est pas nécessaire. Tu peux, si tu veux, surtout l'été, ça aide beaucoup, mais tu peux faire ATA. Voilà. Christelle, j'ai deux pizzerias. C'est la farine ou la pizzeria comme un endroit où manger? Ben, avec plaisir, Marie. Super, c'est pour ça que j'ai expliqué TC, TA. Voilà. Donc oui, TC, la température frigo, je vois beaucoup de personnes qui utilisent cette façon de repos. Le repos pour la pâte, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, moi, par exemple, j'utilise beaucoup de TA. J'ai fait des pâtons ce matin, des pizzas ce matin pour ce soir, tout à TA, sans souci, avec plaisir, Christophe. Voilà, donc c'est faisable. Et surtout, si vous commencez à faire des pizzas, vous n'êtes pas encore à l'aise, vous êtes en train d'expérimenter au début, c'est très, très bien de commencer à TA parce que c'est plus facile à gérer, vous avez moins de soucis qui peuvent arriver. Samuel, OK, je vais... non, ça c'est Samuel, après je vais répondre Marie. Samuel demande, pose la question, boulage au début du protocole ou plutôt 3 ou 4 heures avant de cuire? Alors, très bonne question. Ça dépend, parce que ça dépend du protocole, je dirais. Ça dépend de ce que tu veux faire.
Mais en général, moi, je dirais qu'il faut trouver un équilibre. Ça veut dire que si tu as que le moment du boulage n'est pas le même si tu as un protocole court sur la journée ou si tu as un protocole de 24 heures, 48 heures. Voilà. Donc, c'est mieux de prendre des exemples particuliers. Donc, je te donne un exemple d'aujourd'hui, c'est le pizza que j'ai fait. J'ai préparé la pâte vers 8h30. Je suis sorti, je suis rentré à la maison vers 13h et c'est là que j'ai fait le boulage. Donc, personnellement, moi, je préfère de laisser entre 6 et 7 heures à température ambiante avant de cuire. Donc, le boulage 7 heures avant la cuisson. Donc, ça, c'est une façon. Ça aide beaucoup parce que comme ça, tu as une pâte très relaxée, facile à étaler. C'est vraiment, vraiment facile. Et le souci de faire le boulage à 3-4 heures avant de cuire, c'est que tu peux avoir en fait une pâte trop stressée. Donc, un peu plus difficile à étaler. Mais comme je disais, ça dépend du protocole. Voilà, donc si tu as un protocole en tête, tu peux me poser la question aussi, je te peux donner un exemple. Voilà, donc oui, ça dépend, pas trop tard, je dirais, mais pas trop tôt. Donc un équilibre sur 8 heures, par exemple, après 1 à 3 heures, sur 24 heures, pardon, l'idéal c'est de le faire pareil, 7-8 heures ou même 12 heures avant l'étalage. Comme ça, tu as cet équilibre. OK? Ben oui, si tu me donnes le protocole, je peux te donner mon avis. Voilà. Prochaine question, Marie. Alors, est-ce que la farine Caputo ou italienne change vraiment les choses? J'ai un paquet de farine de Milan près de chez moi, Alsace. Alors, un peu d'eau. Oui, alors, farine, c'est toujours un sujet très important parce que c'est la base, la farine. Donc, ça change. La question, c'est surtout qu'est-ce que ça va changer. La première chose à voir, c'est en fait la force. Parce que c'est une des premières choses à voir. La force, ça va te donner la longueur de la recette que tu peux faire ou le protocole. Et donc, je ne sais pas, cette farine du moulin que tu as, peut-être si tu as un nom, tu peux me l'envoyer aussi par message. On peut communiquer sur cette farine. Mais en général, donc la force, c'est la première chose. Après, chaque farine est différente. Donc, tu auras des différences de goût, c'est sûr. On ne peut pas dire si la Caputo, c'est mieux au niveau du goût de la farine de moulin chez toi. Tout simplement parce que c'est quelque chose de subjectif, je dirais. Donc, si tu me donnes peut-être le nom, on peut voir un peu les différences. Mais en général, c'est difficile à dire. Il faut dire, dernière chose, il faut dire que les farines Caputo, celles-là de cette Milan sont professionnelles, donc ils sont vraiment pensés pour la pizza. Donc, ils sont bien pour avoir des belles structures, un goût aussi très intéressant. Voilà. OK. Donc, Christelle, oui, du restaurant pizzeria. Bah, j'espère qu'avec la réouverture, tout va bien passer. J'espère bon courage. Nicolas, on m'a dit un jour, pas plus de 10 heures à température ambiante, quelle que soit la farine. C'est là maintenant. Et c'est correct. C'est pas vrai. Pardon, c'est pas vrai. La réponse à cette question, ça dépend de la farine. Si tu as une farine pas trop forte, peut-être 10 heures, ça peut être beaucoup. Mais sinon, si tu as des farines de bonne force, je ne sais pas, la Cuoco, Caputo Cuoco, les Cinque Stagioni, la Napoletana, ou Dalla Giovanna sont des autres farines, Dalla Giovanna napoletane aussi. Tu peux faire sans souci 2 heures en température ambiante. Moi, j'ai fait même avec une farine du supermarché, la Montfournil, donc c'était bien passé. Il faisait pas trop chaud, par contre, c'était fin de l'hiver, donc oui, ça peut marcher. Ça dépend de la farine et aussi de la température, hein, c'est important. OK, voilà. Et si vous pensez que j'ai pas bien répondu à la question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Je vais tester ton protocole avec la farine pizzeria. Voilà, super.
super, oui. Les codas sont bien, sont super. Tu vas avoir une belle différence avec le four domestique. Oui, c'est ça. Après 24 heures, oui, la Cuoco, c'est 24 heures, même un peu moins, un peu plus. Ça dépend toujours des températures. Christophe, on nous laisse. Merci à toi d'être resté avec nous. Alors, ah oui, alors Samuel, oui, c'était OK. Ça, c'était la question par rapport à quand faire le boulage. 24h21, moi, je le ferai au milieu. Ça dépend aussi de tes besoins. Hein. Donc, si tu arrives à le faire 8 heures avant, c'est bien. C'est bien de laisser la pâte, ce que s'appelle le pointage. Donc, quand la pâte reste en masse, c'est bien de le laisser en temps équilibré, important si tu as un protocole si long. Oui, 65%, parfait. Bonsoir, John. Ciao, avec la Caputo Nuova, le temps idéal de repos, frigo et ambiant. C'est... Avec les farines en général, il n'y a jamais un temps idéal. Surtout parce que ça dépend des températures. Ce que c'est important de savoir, c'est plutôt le temps maximal, je dirais. Après, je pense que tu veux dire la même chose, je sais. Je suis sûr. Donc, temps idéal de Caputo Nuvola, moi je l'ai fait 16 heures à température ambiante, c'était 18, 19 degrés. Donc, tu peux faire toute ambiante si tu veux, pour essayer 8, 12, même 20 heures. Ou sinon, frigo aussi, tu peux faire 12, 24. Au-delà de 24, peut-être que c'est un peu trop avec la Nuvola. Je n'ai jamais essayé, mais 24 heures frigo, c'est bien. Ambiante, je dirais, au-dessous de 24. Donc, ça doit marcher. Voilà, temps idéal de repos, voilà. Oui, Molino d'Argent, j'ai jamais essayé. J'ai beaucoup entendu parler de cette farine, Christelle. Donc, dis-moi si ça plaît aux clientes. Donc, mais oui, j'ai entendu bien parler de cette farine. Bonsoir, Olivier. Ta pâte est prête pour ce soir. Bah, bon appétit. Alors, moi aussi, j'ai quelques pizzas pour ce soir. Alors, Oxstone, as-tu une technique particulière pour la cuisson d'un four ménager? Oui. Alors là, j'ai une vidéo que je suis en train de terminer pour mettre sur YouTube. Là, on est presque, je pense, peut-être pendant le week-end ou lundi maximum. Donc, est-ce que tu veux te le donner maintenant ou tu veux la surprise? Dis-moi. Et si tu veux la surprise, je dis rien, mais si tu le veux savoir pour ce soir ou pour le week-end, je te le donne avec plaisir. Voilà. Bonsoir, Nicolas. Super. Bon, bah super. Hein? Vous commencez à poser les questions. Moi, j'adore ça. Donc, j'aime beaucoup. Alors, oui, Olivier, c'est bien. Il faut dégorger le fior di latte. Ça, c'est bien. Oui. Donc, si vous avez vous utilisez la mozzarella, bufala ou des autres choses, n'oubliez jamais de dégorger parce que sinon, ça va laisser de l'eau sur votre pizza. Donc, très bonne idée, Olivier. Ciao, Nico. Pour parler mozzarella. Ah, voilà. Tu as posé la question, mais au bon moment. Oui. Voilà. Ah non. Oui, en fait, tu as posé deux questions. Oui. Tu fais goûter. Moi, personnellement, j'achète toujours des mozzarella dans les sachets. Et oui, je les fais toujours égoutter parce qu'il reste dans l'eau pour tout le temps de conservation. Donc, c'est bien. Moi, personnellement, je le coupe en tranches, en lamelles, pardon. Je le laisse plusieurs heures. Si c'est la bouffala, même 5-6 heures, c'est mieux. Et j'ai jamais acheté des mozzarella râpés. Oui, je préfère toujours la fraîche dans les petits sachets. Voilà. OK, je le vais partager, Fred. Comme ça, Oxon, c'est pour toi aussi. Oui, Nathan, OK. Je vais partager. Voilà. Bon, alors, ce que je fais, en fait, c'est
Je conseille toujours de prendre une pierre réfractaire. Je prends un peu d'eau, désolé. Attends. Antonin, je vais répondre à cette question après ça. Donc, ce que je fais, c'est une pierre réfractaire tout en bas du four. Je chauffe en chaleur tournante pour 30-40 minutes à température maximale, comme ça la pierre devient bien chaude. Et encore une fois, je précise, c'est au sol du four, donc tout en bas au sol. Je chauffe chaleur tournante. 5 minutes avant de l'étalage, je change sur statique. Je fais ma pâte, j'étale ma pâte, j'ajoute la sauce tomate et je fais la première cuisson comme ça. Donc, pâte, sauce tomate, je vais sur la pierre, 4 à 5 minutes. J'enlève la pâte avec la sauce. J'ajoute la garniture, donc ce que vous voulez. Et après, je remets la pizza sur une grille tout en haut du four. Modalité grill. Et là, ça va prendre, en fonction de votre four, entre 2 et 3 minutes. Entre 2 et 3 minutes, pardon. Donc, essayez ça. Si vous n'avez pas noté ce que j'ai dit, ne vous inquiétez pas, la vidéo va sortir dans quelques jours. Voilà, donc tout est bien expliqué et c'est facile. Mais oui, donc pierre au sol, chaleur tournante, statique, première cuisson et après à eau en grill. Maintenant, qu'apporte l'hydratation? Quel est le minimum et maximum? Merci. Très bonne question. L'hydratation, c'est tout, en fait. On ne peut pas faire des pizzas sans l'eau. Donc, la base vraiment de notre pizza, c'est la farine et l'eau. Donc, une fois qu'on sait que sans eau, on ne peut rien faire, il faut choisir la quantité. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Minimum et maximum, ça dépend de deux choses. La farine, donc, en fonction de ta farine et surtout la force, tu peux avoir un taux d'hydratation différent. Voilà. Donc, si tu as une farine et cette quantité d'eau, ça dépend de la force de la farine aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, plus une farine est forte, plus elle peut absorber de l'eau. Donc, je te donne quelques nombres parce que c'est plus facile. La plupart des farines qu'on utilise, les Caputo, les Cinque Stagioni, tu peux aller entre 55 et arriver jusqu'à 70, je dirais. Et la deuxième, donc j'ai dit bien sûr la farine, mais la deuxième critère pour choisir l'hydratation, c'est le produit que tu vas faire. Si tu veux faire une pizza napolitaine, c'est toujours entre 58 et 70, vraiment. Là, on est vraiment limite. Donc, ça, c'est la fourchette pour le napolitaine. Si tu veux faire des pizzatella, donc les romaines les plus épaisses ou des autres pizzas comme ça, là, il faut monter au-delà de 70, 75, même 80, et il faut avoir la bonne farine. Mais si tu veux faire une pizza napolitaine, surtout si un four domestique, 65, c'est parfait. C'est vraiment idéal, je dirais. Voilà. Oui, je suis abonné. Super. Tu vas avoir la notification bientôt. Olivier, vrai parmesan, super. Moi, je conseille aussi le pecorino. C'est le fromage de chèvre. Donc, ça, on l'utilise à Naples aussi. C'est bon. Nicolas, avez-vous une préférence? On peut se tutoyer si tu veux, Nicolas. Avez-vous une préférence parmi tous les types de levure proposés, particulièrement le choix de la levure impacte le goût et la texture? Alors, préférence pour moi, c'est... j'ai commencé avec la levure fraîche. Après, pour une question de gaspillage, parce qu'au début, je ne faisais pas beaucoup de pizza, donc j'ai commencé... J'avais la levure, je gardais pour quelques semaines, mais j'étais forcé à jeter une partie de la levure. Donc, je me suis dit, la sèche, c'est mieux. Et plus précisément, la sèche instantanée. Donc, c'est la levure Caputo. C'est mieux parce que je la peux garder 2 mois au frigo. Ça dure plus longtemps. Donc, c'est ça que j'utilise pour l'instant. Les deux marchent très bien. Entre les deux, ou même la levure active, il n'y a pas de différence au niveau du goût et la texture.
Si tu commences à regarder les levures naturelles, le levain naturel, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en français, là, tu entres dans un monde complètement différent parce que le levain naturel, il apporte beaucoup d'arômes, de goût à la pâte. C'est pour ça qu'il est utilisé aussi pour le pain. Donc, oui, là, tu as des différences. Entre levure fraîche, sèche, active ou sèche instantanée, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de différence de goût ou texture. Lionel, alors, bonsoir. On va regarder cette question. Oui, attends, peut-être je l'enlève comme ça vous voyez mon visage. C'est pas grand-chose, mais bon. Alors, j'ai essayé de faire ma première pâte à pizza sur un des protocoles qui était pour 2 pâtons. Alors, je suis les étapes. Bah, en fait, on va la mettre comme ça. Si tout le monde est intéressé, ça peut être intéressant. Donc, Caputo Pizzeria, 2 levures sèches. J'ai suivi les étapes. Là, à la fin, le avait séché. OK. Alors, le fait que le dessus de la pâte l'avait séché, c'est parce que peut-être tu n'as pas bien fermé hermétiquement les pâtons. Est-ce que tu l'as mis au frigo, peut-être? Donc, ça peut arriver aussi que si les températures de frigo sont très basses, la pâte sèche. Mais je dirais, si tu as laissé à température ambiante pas bien fermée, ça peut être ça. Et donc, comme conséquence, l'étalage, c'était difficile. Donc, moi, je dirais, c'est ça la raison. Après, si tu me donnes un peu d'informations sur le protocole, combien de temps, les températures, on peut voir s'il y avait des autres soucis. Possible un jour d'un vidéo complet de la préparation d'une pâte? Oui. Après, moi, je fais aussi des cours, si t'intéresse, des ateliers en ligne pour montrer toutes les étapes de la préparation d'une pâte à pizza, voilà, si t'intéresse. Mais je suis en train de préparer quelques vidéos, pas toutes les vidéos, sinon les ateliers sont pas plus utiles. Mais oui, donc si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu as plus d'informations sur ton protocole, comme ça on peut voir les autres peut-être soucis. Alors là, j'ai perdu des autres questions. J'ai jeté, Olivier, j'ai acheté pour la première fois du scamorza. Ah, scamorza, c'est super, très bon. Avec les pâtes, avec la pizza, c'est bon avec tout. Il faut juste faire attention parce qu'elle a moins d'eau. En fait, elle peut sécher très vite par rapport à la mozzarella. En fait, elle a une consistance un peu dure. Si t'intéresse, j'ai fait une recette sur ma chaîne. C'est des pâtes avec pommes de terre. Je sais, la couple, c'est un peu bizarre, mais c'est une pâte très, très commune en Italie. Mais oui, sur la pizza, c'est très bon. Fais juste attention à la cuisson. Ça, c'est l'hydratation, j'imagine. Hein? Oui, à 70, c'est bien. Après, si tu as un four domestique, c'est bien. Sur un four professionnel, à haute température, ça peut être... il faut faire attention si tu as des bonnes interventions. Voilà. OK, merci. Je voulais savoir aussi. Les pâtons, on peut laisser un pack. Nathan, j'avais déjà répondu à une autre question sur ça. Je te donne très, très vite. Ça dépend du protocole. Plus le protocole est long, plus c'est mieux de faire les pâtons plus tard, de laisser la pâte en masse. Et si tu veux au frigo, c'est mieux de laisser la pâte au frigo en masse. Comme ça, les pâtons ne vont pas refroidir trop vite. Il faut garder la S. Je ne sais pas, Olivier. Je ne pense pas. C'est sûr, la Caputo, c'est la même que tu utilises. Donc, si tu parles de la Caputo, c'est LSI. Donc, c'est la instantanée. Et oui, il faut mettre au frigo après ouverture. Bonjour et merci, avec plaisir, Valérien. As-tu quel conseil pour réaliser un protocole BIGA? Pas vraiment. Moi, la BIGA, j'ai fait il y a longtemps, pas beaucoup d'expériments. Mais si tu veux, on peut parler par message. Le protocole, moi, j'ai essayé quelques fois et que je conseille, c'est le traditionnel. Donc, c'était la même biga que c'était introduit pour le pain. Ça peut marcher bien pour la pizza. C'est la farine. La première étape, c'est la farine, levure
et l'eau, l'hydratation à 44%. C'est le 1% de levure. Et après, tu fais laisser reposer pour 18 heures à 18 degrés. Voilà, ça c'est la classique, c'est celle que j'ai essayé il y a longtemps. Je n'ai pas essayé récemment. Donc oui, ça c'est ce que je peux te conseiller. Voilà, mais on peut parler en plus. La biga, c'est un sujet que je suis en train aussi de comprendre un peu mieux parce que c'est très intéressant, mais oui, il faut savoir un peu, à mon avis, j'aime savoir un peu plus sur ça. Bonsoir. Il est vrai que la pizza, l'origine au plat de pauvre, absolument oui. Geoffrey, c'est plus, je dirais, un plat de pauvre, pas en Italie, mais à Naples. Là, on parle de pizza napolitaine. L'histoire, c'est que c'était début du 18e siècle. Et c'était vraiment un plat. Si tu mangeais la pizza à ce moment à Naples, ça veut dire que tu étais vraiment pauvre. C'était le coût le moins cher. Et oui, c'était très pauvre. Des ingrédients très simples, tu sais. C'était juste la sauce tomate, ce que tu avais. Donc, tout à fait vrai. Oui. Tu recommandes quelle hydratation d'un four à bois? Pas trop élevée, parce que là, la cuisson, c'est très fort. Donc, je dirais reste au-dessous de 65. Voilà, c'est l'idéal. Oui, au-dessous, oui. 64, 63. J'ai toujours du mal dessous et dessus en français. Donc, désolé si vous ne comprenez pas, dites-moi. J'utilise la caputo verte. Oui, bah ça c'est oui, là, ça c'est la LSI, oui, levure sèche instantanée. Quand elle est fermée, tu n'as pas besoin de la mettre au frigo. Une fois que tu la ouvres, elle va au frigo. Voilà, c'est écrit en italien sur le paquet. Oui, désolé. Ils n'ont pas traduit, ces Italiens ne traduisent pas les instructions. Mais oui, une fois ouverte, il faut aller au frigo. C'est représentatif vraiment bien. Oui, alors Lionel, ça c'est, on parlait de ton protocole, oui. Pendant 20 minutes, on remettra un peu répondre. Puis, le protocole est correct, je dirais. Après, tu avais mis combien de levure? Parce que 0,2 sur 5 grammes, c'est ça. Non, c'est correct. Non, ça, c'est. Oui, c'est correct, oui. Non, non, désolé. En train de faire les calculs. Oui, je pense. Est-ce que tu as bien fermé la pâte? Parce que la croûte, c'est ça. C'est ça la raison pour laquelle elle avait séché, je pense. Donc, si tu peux me confirmer que tu n'as pas bien fermé hermétiquement, donc on a trouvé la solution. Mais sinon, cette protocole, ça semble correct. Go, tu préfères la pizza à la levure? Bah, j'ai jamais essayé le levain, je vais être honnête, donc je ne peux pas faire la comparaison. Bah, moi, je dirais la pizza à la levure, je suis grandi avec ça, donc c'est aussi un facteur émotif, tu sais, Nathan. Donc, oui, c'est ça. C'est le cœur, ça joue beaucoup aussi avec la pizza pour moi. Après, c'est personnel, donc c'est bien d'essayer et voir la différence. Pas de souci. Lionel, tu recommandes quelle température? Voilà, oui, bah, effet ou non, moi je fais 400 en bas et je fais un peu au-dessous de 500 pour en haut. Et il faut bien vérifier la température de la pierre, par contre. Parce que si tu es au-dessus de 500, tu peux vite brûler la pâte. Donc, il faut acheter un thermomètre infrarouge si tu ne l'as pas. C'est très utile pour voir la température de la pierre. Mais sinon, 500 en haut, 400 en bas pour le setage et ça va aller. Ah, maintenant, tu le sais. Valéria, oui. Une autre question concernant les rabats sur un protocole empattement direct. Qu'est-ce que tu organises? Alors, je dirais que ça dépend toujours. Si tu fais un pétrissage
avec à la main. C'est toujours bien de le faire. Moi, personnellement, je fais 3 séries tous les 20-15 minutes et je m'arrête, je compte jamais. Je m'arrête quand je vois que la pâte est stressée. Donc, si tu touches sur la pâte, tu vois elle est tendue, donc tu appuies et la pâte revient vers toi très vite. Ça veut dire que la pâte est stressée, donc il faut s'arrêter, je dirais. Donc, ça peut être 4, 5, je ne sais pas. Mais oui, moi, je fais 3 séries, 20 minutes, 20 minutes entre eux. Oui, donc rabat, protocole, c'est ça. Après, je voulais dire, ça c'est à la main. Si tu travailles avec un pétrin ou une machine à pétrin, tu n'as pas vraiment besoin parce que le pétrin, c'est ça le bout. Il crée la structure mieux que notre main, donc tu n'as pas vraiment besoin de faire beaucoup de rabat. Oui, c'est ça. En fait, ça, c'était combien de grammes de farine? Parce que la levure, c'est toujours en réaction à la farine. Donc, oui, c'est ça. Donc, on peut le faire. Si tu me rappelles la farine, la quantité de farine, on peut faire le calcul pour voir si c'était la bonne quantité. 0, je pense oui, c'est ça, c'est 0,2. Donc, tu es bien. Ah non, non. Tu es un peu trop en fait. Parce que 0,2, tu as utilisé la levure sèche. Donc, je t'explique moi les quantités que j'utilise. Sur 8 heures, je fais le 0,3% de la poids de la farine. Donc, sur 1 kilo, c'est 3 grammes. Sur 5 grammes, comme ta situation, je pense, c'est 0,3. Mais ça, c'est levure fraîche. Et si c'est levure sèche, c'est 0,1. Donc, peut-être un peu trop. Mais je ne pense pas que c'est ça la raison pour laquelle tu as eu la pâte séchée. Mais si je pense que tu peux mettre un peu moins. Après, ça dépend de tes températures aussi. Combien de degrés tu as eu à la maison. Voilà, c'est ça. Oui, la croûte, c'est toujours ça. Il y a des bons bacs à pâtons, en fait, sur Amazon, donc ça, c'est très utile. Ils sont faits bien, hermétiquement très bien. Ah, ça, c'est une belle question. Hein. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est une biga et une pouliche? Alors, ça s'appelle biga. Les pouliches sont des types de empattement indirect, au pré-empattement, comment tu veux l'appeler. Le but, c'est de faire une préparation avant de préparer ta pâte. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut donner des caractéristiques particulières à la pâte. Normalement, on met plus de la levure, on met plus de développement de la pâte, des arômes plus marqués. Donc, c'est pour ça qu'on fait le pouliche et la biga. Ils sont des préparations très bien, en origine pensées pour le pain, mais qu'on peut utiliser aussi pour la pizza. La différence entre les deux, c'est que la biga, c'est solide, c'est un préferment, ça s'appelle comme ça, solide, tu vois. Si tu vas sur l'internet, c'est des morceaux de farine et de l'eau. C'est parce que l'hydratation, c'est pas trop élevé. Dans le pouliche, tu as une grosse hydratation, donc en fait, c'est presque un liquide. Et la façon de le gérer, c'est un peu différent. Voilà. Donc, c'est ça le goût. Avoir un bel développement, un goût plus marqué aussi dans la pâte. Imagine, tu as un pain, tu as beaucoup de pâte à manger, c'est pas comme une pizza très fin. Donc, c'est pour ça aussi que pour la pizza, il faut bien penser avant de faire cet empattement, essayer surtout et voir ce que tu en penses. 500, oui, voilà. Donc, je te fais le calcul comme ça. Donc, tu as dit 0,2. Tac. Ah, tu es presque 0,3. Hein. Donc, tu n'étais pas loin. Donc, la quantité, c'est OK. Alors, peut-être que c'était pas trop chaude chez toi. Donc, oui, la levure, je pense, ça va. C'est OK.
Pour un protocole long, 24 heures, je laisse un TA. À quel moment il faut faire les rabats? Alors, d'abord, les rabats, pourquoi on fait les rabats? On fait les rabats pour donner la structure à la pâte. Donc, l'idéal, ce que je conseille toujours, c'est de le faire après le pétrissage. C'est là qu'on va créer la structure avant de lancer le repos. Donc, même si c'est un protocole de 24 heures, 8 heures, 50 heures, moi, je le ferai toujours après le pétrissage. 20 minutes de repos et après, je fais les rabats. Voilà. Après, ça dépend aussi du produit. Si tu fais des produits comme la TIA ou des autres choses qui sont un peu plus épaisses, tu sais, si tu connais, là, tu peux avoir un intérêt à faire les rabats plus tard parce que tu vas encore plus développer la structure et le protocole peut changer. Mais si tu fais une pizza napolitaine, les rabats après le pétrissage. Ok. Comment tu quand le pétrissage est top, pas top, top? C'est pas top ou pas trop? Ouais, je pense que tu veux savoir un peu comment décider quand ça arrêter au pétrissage, oui, je pense. Là, c'est toujours un choix personnel. Après, on n'oublie pas que la pizza, c'est un art. Donc, nous, on est l'artiste. Et il faut choisir la pizza qu'on veut faire. Et je dirais il faut le faire pour un temps minimum. Et ça dépend aussi de ton produit, la farine que tu utilises. Je dirais minimum, c'est 10 minutes, maximum, c'est 20 minutes. Mais normalement, tu vas avoir une consistance bien homogène de la pâte. Si tu fais à la main, il ne va pas être lisse, c'est normal. Et ça, c'est la seule façon vraiment de voir. Si tu as encore des morceaux qui sortent, si tu as encore une structure pas homogène, pas lisse, je dis juste homogène, ça veut dire qu'il faut travailler encore un peu plus. Mais donc oui. Après, si tu fais à la machine, c'est différent parce qu'à la machine, il y a une façon très simple de voir. Tu prends la pâte, tu la tires. Si tu as c'est comme un papier, c'est comme voilà, cette sensation comme ça, c'est la structure du gluten. Et là, tu peux voir bien. Quand on fait à la main, c'est difficile. Il faut juste voir cette structure homogène. Voilà. Ok. André, bonsoir, merci. Je suis mal à ça, j'ai trouvé que la farine ricossa. Ah oui, j'ai utilisé la ricossa. C'est ricossa ou ricossa. C'était une des premières farines que j'ai trouvées ici en France. Je ne connais pas la force, mais est-ce que tu peux commencer à... Est-ce que je peux commencer par... C'est une bonne farine, elle marche bien. Tu peux faire les pizzas, oui, dimanche soir, oui, ça va. Tu es entre 12 et 20 degrés, oui, sans souci. Ça va marcher. Il faut juste faire attention si tu es un peu au-delà de 20 degrés, tu sais, s'il commence à faire chaud. Et avec cette farine, ils ne sont pas vraiment forts, donc il faut faire attention. Mais avec 20 degrés, ça va sans souci. Je vais aussi des likes et des petits cœurs. Merci. Partagez aussi cette live si vous voulez. Partagez avec vos amis. Comme ça, s'ils ont des questions, il est bien. Là, ça fait 44 minutes. Voilà. Donc, si on va rester encore un peu de temps. Est-ce que vous aimez cette idée de live? Moi, j'aimerais bien faire peut-être chaque semaine, tous les 2 semaines. Je ne sais pas encore. Cette première, c'était un peu sans vraiment un sujet particulier parce que j'avais envie d'essayer un peu et aussi vous aider un peu avec les pizzas. Mais chaque semaine, tous les 2 semaines, on peut choisir un sujet. Vous me le dites, quel sujet on veut parler, cuisson, pétrissage, maturation, température, ce que vous voulez. Voilà. Ok, alors là, j'ai perdu quelques questions. Florian, oui. Alors, KitchenAid, oui, ça c'est... Moi, je ne fais pas beaucoup avec les pétrins, cette machine-là, mais normalement, ils ne sont pas comme des pétrins professionnels, donc l'idéal, c'est toujours de faire quelques rabats.
et donc, tu t'arrêtes quand normalement la pâte, elle n'est pas plus sur les bords de ton pétrin. Donc, ça, c'est la façon. Si tu fais pas la main, mais au KitchenAid, ça, c'est la façon de voir. L'idéal pour toi, c'est un pétrissage à la main et à la machine. Ça dépend. Je dirais, si la machine, c'est des pétrins traditionnels qu'on a à la maison, je préfère à la main, honnêtement. Mais si on a des pétrins professionnels, comme beaucoup de pizzaiolos ont chez eux, mais qui sont vendus aussi pour les particuliers, sans souci, là, la machine, c'est mieux. Parce que je vais être transparent avec vous. Avec la machine, on crée une structure meilleure. Ça n'empêche pas d'avoir une bonne pizza avec le pétrissage à la main. Au contraire, on a des belles pizzas qu'on peut faire. Mais si à la maison, on a une machine professionnelle et pétrissage à la main, je dirais toujours la machine professionnelle. Voilà. Et moi, je fais à la main, Oxton, si t'intéresse. Côté un peu traditionnel et napolitain. Voilà. Lionel, je un peu la pizza, lui perforé, mais j'ai du mal à enfourner mes pizzas en train de coller. Alors, moi, je conseille jamais, j'ai jamais une préférence de matériel pour les pelles. J'ai une en bois pour le four domestique, j'ai une en aluminium pour le four F1. J'ai fait récemment une vidéo sur ma chaîne, Lionel, des petites techniques pour ne pas faire coller la pâte sur le plan de travail ou sur la pelle. Parce que je pense que plutôt que se préoccuper de matériel, je pense que l'idéal, c'est de faire des petits passages avec la sémule pour éviter que la pâte colle sur la pelle ou sur le plan de travail. Donc, c'est écrit dans la vidéo, c'est tout dans la vidéo, utilise la sémule, étalage pas trop grande, pas beaucoup de garniture et être vite un peu. Donc, pas laisser la pâte plusieurs minutes sur le plan de travail. Et dernière question, si tu as du mal à transférer la pâte avec la garniture sur la pelle, tu peux faire préparer la pizza sur la pelle. Ça marche. Apparemment, le meilleur pizzaiolo du monde, à Naples, il fait comme ça. Il prépare sa pizza sur la pelle. Si lui le fait, tu peux le faire aussi. Voilà. Mais oui, regarde cette vidéo sur ma chaîne. Si tu ne trouves pas le lien, envoie-moi un message et je te l'envoie. Je montre aussi une technique comme transférer la pâte sur la pelle. Voilà. Merci tout le monde. Les rapas, frérot. Florian, c'est une question? Oui, ça on parlait des rabats après le pétrissage, oui. Je pense. Sinon, si c'est une question, juste explique-moi un peu parce que je n'ai pas compris. Bon, alors, reste comme ça. Je te donne toutes les astuces. Comme ça, tu vas faire les meilleures pizzas de ton voisinage. Alors. Oui, Nicolas, je vais faire des autres. On va essayer de faire plus sur des sujets plus précis. Comme ça, voilà, c'est mieux. Au lieu de toujours répondre à les questions comme ça, on fait répondre à la question sur un sujet particulier. Oui, alors ça, j'ai pas touché sur cette sujet. Là, tu as tout à fait raison. La machine fait chauffer la pâte. Après, c'est simple de trouver une solution pour ça. Il faut juste réduire la température de l'eau. Donc, c'est pas un souci, c'est juste qu'il faut le savoir. Donc, si vous travaillez avec les pétrins, vérifiez la température de la pâte à la fin. C'est beaucoup. Donc, la pâte doit être normalement entre 23 et 26
en fonction de la saison et du protocole, mais faites attention avec l'eau. Donc, si vous travaillez avec la machine, l'eau plus froide. Oui, bah, c'est facile. Il y a 4 vidéos sur la chaîne pour l'instant, donc il y a une seule de la pizza. Mais il y a beaucoup de vidéos vont arriver. Voilà. Ah, parfait. Oui, bah ça, on peut faire, oui, ça c'est une très bonne idée. On peut faire ça. On peut discuter un peu quand le faire, pourquoi le faire. Après, on peut peut-être le faire tout dans un sujet de pétrissage. Voilà. Et mettre les rabats dedans. Ok. Ben ça, c'est super. On est 51 minutes. Donc, vous êtes 9 pour l'instant. Vous êtes resté. Merci. Merci à vous. Dites-moi, est-ce que vous avez des autres questions? Là, on reste un autre 6-7 minutes peut-être, juste 10 minutes à 19h30. Sinon, si vous avez faim, moi j'ai faim, donc bientôt je vais cuisiner. Merci Samuel. Oui, pétrissage, je pense que ça peut être un sujet intéressant. Après, je ne sais pas, dites-moi quel sujet vous êtes intéressé. Bonne soirée à toi, Samuel. On a dit rabat, mais si vous avez des autres, vous pouvez envoyer moi aussi un message sur ma page directement. Quelle est ta pizza préférée? Margarita. Oui, je sais, c'est facile comme réponse, mais oui, c'est ça, c'est simple, c'est avec un bon fromage, avec un bon fior di latte, c'est toujours super. Après, ma deuxième, c'est une pizza qui me manque beaucoup, s'appelle en italien salsiccia e friarielli. C'est avec un type de légumes, c'est un peu comme les brocolis. Et c'est avec de la saucisse. Donc, saucisse, fromage, mozzarella et ce type de légumes que je n'arrive pas à trouver ici en France. Merci à toi, Antonin, et merci, Lionel. Dis-moi si tu arrives à trouver la vidéo. Salem, salut. Quel est le rôle de l'huile? Alors, normalement, l'huile, ça aide avec la sensibilité de la pizza et il ajoute aussi du goût, la pâte, toujours de la fragrance, je pense, comme ça en français. Et c'est important après de savoir la quantité, parce que si on ne met pas beaucoup d'huile, même quantité de quelques pourcentages comme le sel, ça ne change pas beaucoup au niveau du goût, mais il faut ajouter une quantité conséquente, une quantité importante, pardon, pour vraiment avoir une différence dans la pâte. Mais une fois qu'on monte avec la quantité, on peut avoir il faut gérer la pâte un peu différemment parce que la levure, elle va pas se comporter de la même façon. La structure, il faut la gérer un peu pendant le pétrissage, mais normalement, c'est ça le rôle. C'est bien pour le pain. Quelquefois, si on a des préparations à la maison, pour le garder plus de temps, aussi, ça aide l'huile. Mais pour la pizza, honnêtement, si on fait de la napolitaine, je ne le conseille pas. On peut faire sans, je dirais. Ok. Dernières 5 minutes. Bon, je vous laisse poser les dernières questions. Et après, on va tout manger. Tout manger. Dites-moi. Et je suis curieux de savoir un peu les niveaux du timing. Cet horaire, ça vous convient? Après, vous êtes là, ça veut dire que ça vous convient. Mais oui, je suis curieux de savoir si vous avez des horaires que vous préférez. Je ne sais pas, le plus tard le vendredi ou samedi soir, dimanche, pour les lives. Pardon, je parle des lives.
Comme ça, je vais caler un horaire fixe et comme ça, ça va nous aider. Oui, dites-moi si vous avez des préférences. Lionel, oui, c'est ça. C'est la vidéo qui dure 1 minute. Je voulais faire vraiment une chose pas très longue, vite, direct à la solution. Donc, dis-moi ce que tu en penses, si t'aide, si va t'aider. C'est ça, celui-là. Ok. Nico, tu as des conseils pour les fours. Alors, les Oni sont en gaz, sont très bien. Moi, j'ai vu plusieurs avis, plusieurs vidéos partout. Sont super. Tu as vraiment sorti des bons pizzas napolitaines. Après, ça dépend aussi de tes besoins, si tu as besoin d'un gaz ou plutôt électrique. Je te donne un exemple, ma situation. Moi, j'avais envie d'un four que je peux utiliser à l'intérieur et à l'extérieur, donc électrique forcément, parce que le four à gaz, c'est pour l'extérieur. C'est ça. Je sais, beaucoup de personnes, peut-être quelqu'un d'entre vous utilise à l'intérieur, mais moi, je préfère pas. Donc, si tu es OK d'utiliser, ou peut-être tu as un espace couvert par la pluie et que tu peux utiliser dehors, le four à gaz, c'est intéressant. Mais sinon, moi, je dirais électrique, c'est plus flexible, plus versatile, je dirais, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc, moi, je l'ai fait ou non. Le P134H. Voilà. Ça s'appelle comme ça, c'est marque italienne, c'est super, vraiment. Si tu as vu des photos de pizza que j'ai sur ma page, elles sont toutes faites avec ces fours-là. Donc, c'est autour de 450 euros, quelque chose comme ça. C'est ça la fourchette, 450 et 600 euros en fonction de la version, si tu prends les autres choses aussi. Donc, ça, électrique, c'est le meilleur. Sinon, à gaz, les Oni sont super. Je pense le 16, le code A16, c'est vraiment bien. Moi, je n'ai jamais essayé, mais je connais le principe, donc oui, il ne faut pas trop monter. Je pense que 20%, c'est vraiment le limite. Après, je dis le limite, mais c'est personnel. Donc, la sémoline, on parle de la sémule de blé dur, c'est ça? Je pense entre 10 et 20%. Pour une pizza, oui, tu peux l'essayer. Après, si tu fais des autres préparations, c'est toujours question de produit. Si tu fais des théias ou des autres préparations, tu peux monter aussi. Même 50%, mais pour une pizza, je pense 10%, 20%, c'est bien déjà. Après, essaye, hein, c'est aussi une question de goût, je dirais. Parfait, super. Ah oui, pour les autres qui sont sur le intéressés, cette vidéo, c'est pour montrer la technique pour ne pas faire coller la pâte sur le plan de travail. Donc, voilà, c'est petite technique si vous êtes intéressé. Voilà. Nico, merci à toi d'être ici. Là, on est presque 1 heure, donc on est là. Dites-moi si vous avez une autre question, je la prends. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Ah oui, Nathan, attends. Je ne voulais pas fermer la live sans te répondre. Je me demande si la Seymour ne prend pas plus d'eau que la faille. Non, tu peux rester sur les mêmes quantités d'eau. Donc, ça change la quantité de farine et reste avec la même eau. Ça ne change pas au niveau de l'eau. Après, ça change si tu fais des autres produits, hein? Ça c'est sûr. Donc, si tu fais des produits comme la théia ou des autres plus épaisses, qui sont plus longs, il faut ajouter de l'eau. Mais ça, c'est pas parce que tu ajoutes la sémule. C'est parce que le produit a besoin de plus d'eau. OK?
Voilà. Autre question? Bah, sinon, on va fermer la live. Non, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. C'était super pour moi. Donc, merci à tout le monde. J'espère que vous avez profité aussi. C'était bien pour vous. Donc, oui, je pense qu'on va faire ça. Je pense que vous êtes tout le monde d'accord de faire ça chaque semaine ou tous les 2 semaines. Je ne sais pas encore au niveau du timing, mais oui, c'est sûr qu'on va faire ça, encore une fois. Merci à toi, Oxstone. Bah, du coup, merci tout le monde. Je vais fermer la live. Merci à toi, Nathan. Invitez vos amis ou d'autres personnes la prochaine fois. Si on est plus, c'est mieux encore. Comme ça, on a plus de questions, on apprend de plus ensemble. Sinon, bon week-end, bonne soirée, bon week-end, bon pizza. Et à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. OK? Ciao, bonne soirée.